Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce jeudi 19 novembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un excellent mercredi, voilà, que tout se passe bien pour vous. Donc on va regarder avec le petit oracle des animaux de pouvoir pour voir quels sont les messages pour ce jeudi 19 novembre. Allez, quel est le message pour nous pour cette journée du jeudi Ok, nous en avons une qui est tombée et nous avons la tortue. Je me connecte à la sagesse de mes ancêtres et des anciens pour qu'ils me guident et me soutiennent. Donc là, avec ce message-là, j'ai vraiment le sentiment que on va peut-être faire appel à des personnes d'expérience. Voilà, peut-être que pour ce jour, on va peut-être chercher à se renseigner, chercher à, à demander conseil autour de nous. Il y a l'idée ici d'aller, peut-être pourquoi pas d'aller interroger ses parents, ses grands-parents, ou en tout cas cette notion des personnes qui ont de l'expérience dans leur domaine, dans leur vie peut-être, et de demander conseil, de chercher en tout cas à s'orienter, voilà. Ouais. La tortue aussi, c'est un animal symboliquement, en tout cas, qui avance doucement mais sûrement. Hein, c'est vraiment cette notion de faire des petits pas tranquillement, mais on avance quand même. Voilà. Ok. On va voir maintenant ce qu'on nous dit. Et pour aujourd'hui, j'ai eu envie de regarder un message de l'oracle des métamorphes pour ce jeudi 19 novembre. Allez, un message. Ok. Ok, nous avons les furets papillons qui nous parlent ici de renaître. On est sur un nouveau départ, sur une renaissance. Il y a eu peut-être effectivement une transformation, quelque chose qui doit changer dans votre vie, dans votre quotidien. Il y a un changement, il y a quelque chose qui demande en tout cas à naître, un projet peut-être, un nouveau départ, une nouvelle énergie, quelque chose comme ça, ou qu'on a envie de faire, peut-être envie d'être. Et il y a vraiment cette notion ici d'aller chercher conseil, de peut-être exposer vos idées, exposer votre projet, et demander des conseils aux personnes qui pourraient éventuellement vous apporter des astuces, des idées, des visions, des choses qui peuvent effectivement vous enrichir et vous apporter quelque chose. Et aussi, il y a vraiment ce sentiment aussi de se sentir rassuré par rapport à cette situation-là. C'est peut-être que vous avez une idée, vous avez une vision de votre projet, de quelque chose ici, et vous allez peut-être en parler à quelqu'un qui finalement va vous conforter dans votre démarche et vous dire oui, c'est tout à fait comme ça que je ferais, ou c'est tout à fait comme ça que... Vous voyez, il y a besoin de soutien quelque part, il y a besoin de chercher un appui, un soutien, quelqu'un qui pourrait peut-être valider aussi votre projet. Alors, on va voir avec l'oracle des chakras quel est le message pour ce jeudi 19 novembre. Cette magnifique carte d'amour avec ce chien qui est symbole de l'amour inconditionnel, de la loyauté. Hein. Donc on parle ici de gentillesse, bienveillance, de partage et de capacité à recevoir. Il y a vraiment une énergie ici qui nous invite, en tout cas pour cette journée, à être vraiment dans cette notion d'ouverture, dans cette notion d'accueil, dans le fait vraiment de voir en tout cas, comment je pourrais dire ça, de voir durant cette journée ou durant cette période en tout cas, de pouvoir voir et être vraiment dans cette compassion, dans cette dimension d'amour, dans le fait de regarder les choses avec amour, la situation avec amour. Et ici, il y a besoin justement peut-être de changer de regard sur une situation qui jusqu'à présent était source de chagrin, de tristesse, de frustration, de colère par exemple. Et là, vous allez peut-être avoir un regard différent dessus, apporter de l'amour dessus et vous dire que finalement,
le besoin de changer, le besoin de renaître, le besoin de regarder une situation sous un angle différent va vous permettre effectivement de vous sentir plus dans cette notion d'ouverture et d'accueillir ce qui vient et d'essayer en tout cas alors soit d'avoir un nouveau départ, un nouveau projet ou quelque chose que vous souhaitez mettre en place, mais de manière à le faire avec beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'ouverture, beaucoup de confiance aussi quelque part. Hein. Voilà. En tout cas, il y a une démarche très pure là-dedans. Ça, c'est sympa. Ok. Allez, on va voir ici quel est le message de l'oracle des fées. Il y a un changement pour moi vraiment profond en fait. Hein. Je pense que c'est la façon dont on va gérer les situations. Pardon, hein, j'ai la voix qui s'en va. Alors, loin, très loin d'ici, nous avons la rêverie créative. Alors ça, c'est très intéressant aussi parce que la rêverie, c'est le fait ici d'avoir cette capacité de se projeter. Et c'est vrai que on en a bien besoin de se projeter dans l'avenir, de se projeter dans le futur, de se prêter à rêver à une forme d'idéal, à envoyer peut-être de l'amour et de l'énergie positive, en tout cas, à nos rêves, à nos envies, à ce qu'on a envie de voir venir dans sa vie, mais également autour de nous. Je ressens beaucoup d'altruisme en fait au travers de ce tirage parce que j'ai le sentiment ici que vous souhaitez mettre en place quelque chose qui pourrait apporter de l'amour, apporter de la bienveillance, apporter quelque chose de plus doux, de plus juste pour essayer quelque chose qui pourrait justement être en accord avec vos rêves, avec votre idée de l'avenir. Voilà. Alors, pour certains, vous avez vraiment un projet et vous allez le soumettre peut-être à des personnes d'expérience qui vont vous dire ben oui, ça c'est pas mal, tu pourrais faire ceci, faire cela, ou avoir des conseils, avoir un soutien, des personnes qui pourraient vraiment vous apporter un regard plutôt bienveillant hein, sur votre projet. Il y a vraiment cette notion, en tout cas, d'être dans l'objectif d'apporter de l'amour, ou en tout cas d'apporter du don de soi, quelque chose qui vous permettrait, si vous voulez, de changer de regard sur une situation et en même temps d'apporter plus de bienveillance. Je sais pas comment exprimer, c'est difficile à mettre des mots dessus en fait. Cet élan du cœur, vous voyez, c'est comme un élan du cœur d'avoir envie de faire quelque chose d'important pour vous, mais surtout pour le monde extérieur. Voilà, il y a l'idée d'avoir un rêve, d'avoir un objectif, une ambition qui est basée sur quelque chose de don de soi, sur la bienveillance, sur le partage aussi. Ok, allez, on va voir ici avec l'oracle des nombres pour voir au niveau de notre énergie d'action et activité pour cette journée du jeudi 19 novembre. Ok, bon, on est vraiment là-dessus. Hein. On est vraiment sur le fait d'échanger, sur le fait d'exprimer aussi des envies, des rêves. Peut-être votre idéal, votre idéal de comment est-ce que vous voyez votre avenir, vos projets. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a l'idée ici de partager avec des personnes qui pourraient vous soutenir éventuellement ou qui pourraient vous apporter aussi des conseils importants pour vous. Allez, on va voir ici avec le tarot doré ce qu'on nous dit, donc au niveau de notre activité et énergie d'action. Donc l'envie d'échanger, l'envie de discuter avec des personnes pour exprimer des projets vraiment bienveillants, dans l'amour, dans la joie, dans quelque chose de confiance aussi. On peut être dans des relations de confiance ici, hein, avec des personnes qu'on apprécie. Il y a l'idée de changer, hein, le fait de renaître, c'est vraiment une profonde transformation qui a eu lieu et vous souhaitez quelque part être plus dans des énergies de guérison, dans des énergies du fait de vouloir rassembler les gens, de vouloir apporter de l'amour, apporter de la bienveillance à tout le monde, pour qu'on puisse se sentir quelque part dans une espèce de lumière, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est l'image que j'ai en fait, hein, comme si vous avez envie de rassembler, de réconcilier les gens, voilà c'est ça, de réconcilier les gens, vous voulez apporter de l'amour et essayer de réconcilier tout le monde.
c'est un élan, voilà, on va se sentir inspiré à ce niveau-là pour cette journée. On nous envoie des énergies en tout cas qui sont favorables à la réconciliation, au pardon aussi, et aussi à pouvoir nous projeter dans l'avenir avec beaucoup plus je dirais, de légèreté. Et se sentir aussi soutenu hein, par des personnes qui ont déjà vécu ce type d'expérience-là. Ok, allez, on va voir ce qu'on nous dit. Énergie d'action, activité, échange. Ok, il y a l'idée ici de partager ses peurs, ses craintes et ses angoisses. Voilà, il y a l'idée ici vraiment de ne pas, quelque part, de ne pas ignorer cette peur, ces angoisses, un stress peut-être si vous souhaitez mettre un projet en place pour cette journée. Il y a des personnes qui sont anxieuses, qui sont stressées et c'est normal. Pour d'autres, ça peut être vraiment voilà, d'avoir des rêves d'avenir mais d'avoir du mal à se projeter parce que la situation de peur et d'angoisse est quand même bien présente. Là, on nous dit ici, avec la carte du pape, qu'effectivement, il y a l'idée effectivement d'aller peut-être consulter quelqu'un. Quelqu'un de plus âgé, de plus mature, ou en tout cas quelqu'un qui a de l'expérience dans son domaine, et qui va pouvoir effectivement vous apporter je dirais des petits conseils, des petites brides de quelque chose qui vont vous permettre d'y voir plus clair. Ok, la 7 de coupe nous parle d'un trouble émotionnel, dans le sens où pour certains, on a vraiment du mal à se reconnecter à nos rêves, on a du mal à se reconnecter à ce que va être notre vie demain. Hein. Et là, il y a besoin vraiment d'y voir beaucoup plus clair pour repartir sur une énergie positive, une énergie d'avoir envie de guérir, de se guérir soi et de guérir les autres aussi. Je ne serais pas étonnée qu'il y ait certains qui pourraient se reconvertir par exemple dans le métier de thérapeute, dans les médecines douces, ou en tout cas d'apporter quelque chose dans le soin à la personne, de l'aide à la personne. Il y a l'idée ici de vouloir vraiment s'ouvrir. Voilà. Et pour d'autres, ça peut être le fait d'aller consulter quelqu'un qui pourrait effectivement vous renseigner sur tout ça. Comment gérer ses angoisses et ses peurs, par exemple des techniques, ça peut être de la sophrologie, ça peut être, enfin, voyez ce qui vous parle. Mais il y a vraiment l'idée ici de chercher à échanger avec des personnes qui ont de l'expérience dans leur domaine, qui vont vous permettre, pardon, hein, là j'ai la voix, elle s'en va, avec la carte du soleil ici, qui vont vous permettre de faire la lumière sur les questions que vous vous posez finalement, et sur certainement des peurs et des angoisses et des incompréhensions. On retrouve le roi de coupe, c'est vraiment cette énergie du thérapeute, la personne qui est prête à être toujours de bons conseils, à être toujours vraiment dans la gentillesse, la bienveillance, dans le partage, dans le fait de vouloir échanger et de partager soit vos connaissances, ou soit des personnes qui pourraient vous apporter justement des conseils et des connaissances ici. Oh, c'est sympa. Il y a l'idée de se renseigner aussi, pour certains, de chercher à échanger, à discuter sur des sujets qui vous intéressent et qui vous passionnent. Allez, on va voir au niveau relationnel et sentimental pour cette journée du jeudi 19 novembre. Alors c'est très intéressant parce qu'on a quand même la carte de l'ego qui ressort. Qu'est-ce que l'ego ? Alors, l'ego, en général, c'est ce qui représente le moi, le jeu, c'est-à-dire la personne, l'image que vous projetez, la personne que vous montrez aux autres. Voilà, l'image que vous montrez aux autres, quelque part. Votre personnalité, quelque part, ce que vous montrez à l'extérieur. Et l'ego, parfois, il peut avoir une place un peu plus importante que d'autres. Alors, par exemple, si votre ego est totalement effacé, vous allez être dans une totale dévotion, où vous auriez tendance à être un petit peu, à ne pas oser dire non, à ne pas oser prendre de décision, à se laisser un petit peu vivre, à se laisser un petit peu diriger tranquillement. Et puis les personnes qui ont un ego un petit peu plus présent, sont un petit peu plus dans cette notion de moi d'abord, vous voyez. C'est pour ça qu'on dit égoïste. Par exemple, une personne égoïste, c'est une personne qui a tendance à vouloir imposer en tout cas ses idées, ses envies, ses besoins par rapport aux autres, vous voyez. Après, tout est une question d'équilibre, je veux dire, on n'est pas tous, on n'a pas notre ego qui est tout le temps à un niveau particulier. Ça va fluctuer en fait selon les jours, selon les périodes, évidemment.
Donc là, aujourd'hui, on nous parle de notre ego par rapport à nos relations. Donc c'est intéressant de voir ça. Moi, j'ai le sentiment ici que pour certains, il se pourrait que l'ego soit peut-être plus dans cette dynamique de vouloir peut-être être plus dans l'ouverture. Voyez, de retrouver un ego peut-être juste, ouais, c'est ça. Un ego juste, à sa juste place, c'est-à-dire ni trop peu, ni trop présent, ni pas assez, mais dans sa juste place. La carte de l'impératrice nous parle de nos rêves, de nos projets, de nos idées, de ce qui nous vient là tout de suite, de ce qu'on a envie de peut-être de voir venir. Hein. On est dans les rêves, on est dans le fait de se projeter dans l'avenir avec de la créativité ici. Hein. Ouais. Et l'ego va peut-être nous aider aujourd'hui justement. La 4 d'épée nous parle de la capacité qu'on va avoir à réfléchir pour cette journée. Ce sera peut-être pas une journée effectivement où on va être très actif, on va être plutôt dans la prise de connaissances, de renseignements, le fait de partager des choses, de chercher à comprendre, de travailler peut-être sur la notion de peur, d'angoisse, sur les choses qui, voilà, les choses qui nous stressent un petit peu. Là, au niveau du relationnel, on est plutôt sur une réflexion, peut-être par rapport à l'ego, hein. Tout simplement, peut-être que pour certains, vous allez réfléchir à la façon dont vous vous montrez à l'autre, par exemple, ou aux autres dans vos relations, et à savoir si, où est-ce que, voilà, par rapport à vos idées, vos projets, où est-ce que vous vous situez. Il y a vraiment cette notion de, pourquoi pas de se remettre un peu en question. Ouais, d'accord, c'est ce que je sentais. Ok, la tour, il y a quelque chose qui arrive quand même, hein. Ok. Il y a quelque chose qui arrive. Alors, la tour, c'est une énergie, on va dire, plutôt surprenante. Hein. C'est quelque chose qui est détruit. C'est quelque chose qui arrive soudainement et qui chamboule. Il y a un bouleversement, en fait. Et là, j'ai le sentiment que pour certains, suite à un bouleversement ou suite à quelque chose de soudain qui est arrivé dans votre vie relationnelle ou dans votre vie tout court, je dirais, parce que ça touche forcément les émotions. Et on vous dit ici que pour cette journée, vous allez pouvoir prendre du temps pour réfléchir à tout ça. Vous allez pouvoir vraiment vous reposer et vous dire, ok, je vais essayer de voir différemment la situation. Je vais changer. Peut-être que j'ai été en colère, peut-être que j'ai été déçue, peut-être que j'ai éprouvé beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse, je me suis beaucoup donné du mal. Là, on voit qu'il y a eu une transformation, hein, parce qu'on a d'abord l'événement, la transformation, et ensuite, on a une énergie de nouveau départ, de renouveau. Et là, on en est au renouveau, là. On en est... Mais pour ça, il faut bien réfléchir, bien conscientiser, bien se dire que, ok, effectivement, il s'est passé des choses bouleversantes dans ma vie, ça m'a secoué. Maintenant, il est temps de savoir ce que je veux, de faire le point, surtout de faire le tri dans ses idées, dans ses projets, de comment est-ce que vous voyez l'avenir. Et ensuite, on a quand même ce roi de bâton qui, lui, il est là, et qui fait référence à l'ego d'une certaine façon parce qu'il va avoir suffisamment de courage et de volonté pour pouvoir prendre une initiative, faire quelque chose. Il y a l'idée ici de faire quelque chose, de mettre peut-être en pratique un rêve, de commencer quelque chose, voyez ? Il y a l'envie de commencer quelque chose, il y a l'envie de renaître, d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau ici. Et l'ego peut-être qui vous dit ici, bah, ok, moi je suis là, j'ai pas envie de me laisser abattre, et quelque part, on réfléchit à ce qu'on veut mettre en place, et en même temps, eh ben, on n'hésite pas à se positionner. On a les amoureux juste derrière qui nous parlent de choix, de direction, de décision peut-être à prendre. Donc là, on réfléchit à comment est-ce qu'on va s'y prendre pour pouvoir s'engager dans quelque chose ou en tout cas faire un choix, prendre une direction au niveau relationnel. Prendre une initiative en fait, voilà, c'est ça. Là, il y a l'idée de réfléchir à comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir justement diriger votre vie relationnelle dans ce que vous souhaitez voir venir justement pour plus tard. On est quand même baigné par des énergies d'amour et c'est de l'amour vraiment inconditionnel, c'est de la loyauté aussi, c'est quelque chose de très sain, de très doux et en même temps on peut être dans des énergies de pardon, hein. Donc pourquoi pas. Là il y a vraiment cette notion de réflexion en tout cas pour pouvoir essayer de mettre en place quelque chose qui vous permettrait d'aller de l'avant et de redémarrer quelque chose de nouveau. Bien.
on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour cette journée, donc du jeudi 19 novembre. D'accord. Nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Donc voilà, hein, pour certains, on redémarre à zéro. Hein. Que ce soit dans votre vie pro, perso, il y a quelque chose qui repart à zéro. Et là, on vous dit que c'est une chance en fait. Donc c'est une vraie chance de pouvoir mettre en action vos désirs, vos rêves, rediriger peut-être votre vie, je dirais, sur quelque chose qui vous convient mieux. Voilà. Et j'ai vraiment ce sentiment ici que quelque part ça a été peut-être difficile, vous avez peut-être subi, je sais pas, des séparations, des transformations, des choses compliquées, et qui vous font prendre conscience aujourd'hui que voilà, c'est plus ce qui vous correspond. Là maintenant on vous offre un nouveau départ, on vous offre le moyen de reconstruire quelque chose d'autre et de vous permettre de vous projeter dans l'avenir avec beaucoup plus de, je dirais, d'espoir et beaucoup plus d'amour quelque part. Hein. Donc il y a cette énergie d'amour qui vous accompagne durant cette journée et c'est ça qui est... qui va nous donner quelque part, ça va être notre moteur. Voilà, j'ai le sentiment ici que ça va vraiment être notre moteur pour cette journée. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.